Ce triste constat, les routes marocaines continuent de rafler des vies. La courbe des décès sur la voie publique a nettement augmenté au cours des premiers mois de l'année 2021. Les dernières statistiques disponibles par NARSA au titre des 5 premiers mois font état de 1193 morts, en hausse de plus de 36% comparé à la même période de l'année précédente. Qu'en est-il des derniers chiffres? Comment expliquer cette hausse malgré une conjoncture exceptionnelle et la mise en place de mesures restrictives concernant les déplacements? On va tout de suite en parler avec notre invité. Et notre invité est Nasser Boulejoul, directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière. Nasser Boulejoul, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors d'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer que la courbe des décès a nettement augmenté ces derniers mois malgré une restriction de la circulation et un couvre-feu? Alors, comme vous dites, augmenter, c'est par rapport à une année de référence. L'année de référence que vous évoquez, c'est l'année 2020. Et l'année 2020, comme on le sait très bien, donc c'était une année Covid qui était marquée par énormément de restrictions, que ce soit durant la période de confinement total, mais aussi par les différentes périodes de restrictions qu'on avait connues durant toute l'année 2020. Alors, toutes ces restrictions ont impacté fortement la mobilité au niveau national. Donc, on a eu une réduction de trafic pratiquement de plus de 30% sur tout le territoire national durant l'année. Et cette baisse du trafic, on sait pertinemment, scientifiquement parlant, que le trafic ou bien le risque d'accident il est fortement corrélé au niveau du trafic. Donc du moment que le trafic il a baissé, donc on a eu une diminution drastique de la sinistralité routière et du nombre d'accidents durant l'année 2020. Donc aujourd'hui au niveau de l'année 2021, quand on fait la comparaison, pour nous l'année 2020 c'était une année exceptionnelle, donc il faut la comparer avec une année normale qui est l'année 2019. Et aujourd'hui les dernières statistiques dont on dispose, on a une diminution pratiquement durant le mois d'août parce qu'on dispose des statistiques des 8 premiers mois de l'année 2021. Alors, durant le mois d'août, on a enregistré une baisse pratiquement de 20% au niveau du nombre de tués par rapport à 2019 et une baisse de 22% au niveau du nombre de blessés graves qui sont les indicateurs les plus utilisés au niveau de la sécurité routière. Par rapport aux 8 premiers mois de l'année, donc on a enregistré une augmentation de 6,4% au niveau du nombre de tués et plus de 2% comme baisse au niveau du nombre de blessés graves. Donc pour nous, on est toujours dans une tendance baissière qui a été amorcée quelques années auparavant depuis la mise en œuvre de la stratégie nationale 2017-2026. Quelle est aujourd'hui la moyenne des accidents par jour et le nombre de morts et quel est le principal facteur à l'origine des accidents de la route? Alors, en termes de moyenne journalière, donc on a à peu près 300 accidents qui sont enregistrés par jour sur tout le territoire national. Et malheureusement, on déplore quelques 9 à 10 tués par jour en termes de tués, ce qui est un chiffre quand même important, malgré qu'au niveau international, quand on compare, donc on est très très bien situé, mais quand même, on dit que chaque tué, c'est un tué de trop. Donc, en termes de causalité, malheureusement, il n'y a pas au niveau de la sécurité routière, ou bien dans le jargon de la sécurité routière qu'on utilise, il n'y a pas un seul facteur causal, mais il y a une constellation de causes avec des facteurs qui sont beaucoup plus prépondérants que d'autres. Au niveau de la sécurité routière ou surtout au niveau national, malheureusement, on évoque surtout la vitesse comme facteur prépondérant et qui reste présent pratiquement entre 30 et 50%. Il y a également le téléphone au volant, il y a également le non-port de la ceinture de sécurité qui impacte la gravité des accidents de la circulation. Il y a également la conduite sous influence. Donc il y a énormément de facteurs qui sont derrière. Mais le facteur humain, il est prépondérant. Si j'ai bien retenu le chiffre, on a une moyenne de 300 accidents par jour et 9 à 10 morts à peu près par jour. Exactement. Alors, qu'en est-il du plan d'action de la sécurité routière pour la période 2022-2026 et les prérogatives du nouveau ministre dans ce sens? Alors, au niveau national, donc, nous avons une stratégie qui est sur 10 ans, qui a commencé en 2017 et qui s'étale jusqu'à l'année 2026. Bien sûr, on va terminer cette année le premier quinquennat de cette stratégie et on est en phase d'assurer une mise à jour pratiquement de l'ensemble des projets qui ont été présentés au début de la stratégie. Aujourd'hui, avec un nouveau ministre, je pense qu'on a l'avantage d'avoir quelqu'un de la boîte, donc qui connaît très très bien le secteur.
Donc on va présenter très bientôt au niveau du conseil d'administration le plan d'action 2022-2026 pour le prochain quinquennat. Mais généralement, on capitalise dans ce secteur, on capitalise sur un certain nombre de projets qui ont été initiés auparavant dans les différents secteurs, que ce soit au niveau de la sécurité des usagers, au niveau des véhicules, au niveau de l'infrastructure, au niveau des interventions et de la prise en charge des victimes après l'accident. Donc il y a un certain nombre de facteurs aujourd'hui sur lesquels on a réalisé un certain nombre d'acquis, sur lesquels il faut capitaliser et on va bientôt, Inch'Allah, continuer à les réaliser. Alors une dernière question, il y a les acquis, il y a aussi les nouveautés en matière de sécurité routière. Il y a ces 552 radars dernière génération qui seront opérationnels à partir de l'année prochaine. Alors comme je l'ai évoqué au niveau du début de mon intervention, le facteur humain malheureusement il reste prépondérant. Donc le défi au niveau aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est comment encadrer ce comportement. Le comportement, on peut l'encadrer par différents leviers. Il y a le premier levier, tout ce qui est communication, sensibilisation, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a le deuxième levier, c'est avoir une infrastructure de qualité qui répond aux normes les plus, qui sont reconnues au niveau international. Et il y a un troisième levier qui permet d'encadrer également le comportement, c'est le contrôle. Alors au niveau du contrôle, aujourd'hui, on s'ouvre énormément sur les nouvelles technologies et la technologie aujourd'hui permet d'encadrer différents types de comportements, notamment par rapport au code de la route, notamment la vitesse. Alors la vitesse, on a un projet qui est très important, qui est en cours, qui est en phase de mise en œuvre, c'est celui justement de 552 radars et pas uniquement ça, parce qu'on a des radars mobiles qu'on livre également au cours de contrôle, notamment la gendarmerie royale et la sûreté nationale. Alors ce projet est en phase de déploiement. Alors l'avantage de ce nouveau projet, c'est qu'il permet le contrôle tout d'abord de la vitesse moyenne. Donc on va pouvoir calculer la vitesse moyenne sur une section et non pas la vitesse sur un point instantané. Il y a aussi le contrôle de plusieurs véhicules au même moment. Et il y a également le contrôle de plusieurs infractions pour le même type de véhicule. Il y a aussi le contrôle du feu rouge, également le dépassement défectueux et la circulation dans des zones interdites. Donc les nouvelles technologies aujourd'hui, elles permettent de traquer différents types de dysfonctionnements comportementaux. Nasser Boulejoul, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière. Merci d'avoir accepté notre invitation.